Bon, salut tout le monde. Allez, ça fait un petit moment là que j'avais pas sorti de vidéo là. Donc j'en profite là pour faire une petite session là, un petit catch report vite fait comme ça. Donc bon, les conditions sont pas super top et tout là, parce qu'on a eu une dépression avant là, et là ça commence à remonter les pressions. Ce week-end apparemment il y a eu du monde là sur ce plan d'eau, et il y a eu du poisson de fée. Donc là elles sont pas trop enclins à se nourrir et tout là. Donc j'ai fait quand même un poisson là. Donc la journée est bien avancée là, c'est doit être, je sais pas, peut-être 1 heure, un truc comme ça là, donc ça doit faire 4-5 heures que je suis là déjà. Et c'est ma première touche. Donc je vais vous présenter ce poisson. Et voilà. Belle petite miroir avec de belles écailles. Alors, ça fait quelques sessions maintenant là que j'essaye un petit montage là. Donc bon, c'est un peu le montage du moment, un peu le montage à la mode. Mais bon, personnellement, je suis pas trop mécontent. Alors c'est fait pour un montage flottant. Alors c'est un montage qui s'appelle le Ronnie Rig ou le Spinner Rig. C'est un genre de dérivé du montage 360, avec un peu moins d'inconvénients, et surtout c'est assez agressif et ça pique bien le poisson là pour des montages flottants, surtout s'ils sont pas trop actifs. C'est vrai que c'est assez sympa. C'est sur ça là d'ailleurs que j'ai pris ce poisson. Alors, je vais vous montrer ça, je remets ça à l'eau et on va voir vite fait le montage. Alors en ce qui concerne l'amorçage, c'est du classique très basique. Donc un petit amorçage avec du pellet en 8 mm. Donc j'ai balancé, je sais pas, 5-6 bombes, les midi là, les moyens. Donc ça fait pas beaucoup de quantité et tout, c'est vraiment pour faire naviguer un petit peu le poisson, pour faire un petit peu d'activité, mais sans les nourrir quoi. Vraiment qui passe sur la zone, et c'est vraiment un point de passage. Je pense pas faire beaucoup de poissons. En plus là il y a du vent et tout là, donc c'est pas hyper propice quoi. Bon là il y a un petit poisson qui s'est laissé tenter, donc c'est toujours sympa. Donc voilà, comme je disais, tout l'amorçage est tout super basique et tout quoi, histoire de faire venir un petit peu le poisson, mais sans le nourrir, juste l'intéresser. Donc j'ai mis quelques billes par-ci par-là aussi, un petit peu sur la zone, voire un petit peu en dehors, avec un montage au fond, au classique et tout, en tresse simple, en tresse souple, et avec une bille équilibrée dessus. Pour l'instant, moi j'ai eu 1 ou 2 petites touches, mais bon, il y a des petits poissons, donc peut-être que ça les intéresse un peu. Donc pour l'instant celle-là elle n'est pas partie. Et sinon au niveau du montage en fait, c'est comme je disais là, le spinning rig là, ou running rig, ou Ronnie Rig, un truc comme ça quoi, un nom barbare quoi. C'est un dérivé en fait du montage 360 degrés. Donc là l'avantage en fait, c'est que avec un petit émerillon avec une agrafe rapide, on peut mettre directement l'hameçon sur l'émerillon. Donc déjà, une fois que si la pointe elle est plus piquante ni rien, ou si c'est assez endommagé, il n'y a pas besoin de changer tout le bas de ligne. Donc on peut vraiment changer juste l'hameçon. Deuxième avantage aussi, c'est pareil, alors ça crée un petit lest au niveau de l'émerillon. On peut rajouter même un petit peu de pâte plombée pour équilibrer le montage, si les pop-up flottent trop, ou si c'est des grosses pop-up ou n'importe. Alors faut vérifier ça au bord de l'eau. Et donc c'est un montage assez agressif. Donc peu importe d'où arrive le poisson, le montage en fait va tourner. C'est assez dense, et ça a toujours tendance à planter en fait la pointe de l'hameçon en fait vers le bas. Franchement c'est pas mal.
Donc là, ben là c'est la présentation quasiment que j'ai, sauf qu'au lieu du fluorocarbone, là aussi c'est pareil, ça peut être assez versatile. Donc soit on peut faire en montage rigide, donc c'est plus pour les fonds assez durs, pas trop mous, parce que ça a tendance un peu à arbiquer quand même et tout. Bon, la présentation est toujours pas spécialement très bien. Bon, après on peut agrandir le bas de ligne même si on veut, ça dépend comment on amorce aussi. Mais on peut utiliser de la tresse gainée, donc un peu plus souple que le fluorocarbone, ou carrément même avec de la tresse souple, de la tresse classique. Alors ça marche très bien aussi. Donc ça permet en fait que le plomb il s'envase un petit peu et ça tire pas le bas de ligne, quoi. Donc après plus ou moins grand, et ça marche pas mal aussi. J'ai fait quelques poissons avec, franchement c'est un montage qui est assez polyvalent. Donc si on utilise des matériaux rigides, bon, c'est nickel, on peut lancer comme ça et tout, ça s'en mêle pas. Sinon même avec de la tresse souple, on peut l'utiliser dans un sac soluble ou avec une chaussette directe dessus sur le bas de ligne. Franchement c'est hyper polyvalent. Et sur un plan d'eau aussi, alors je sais pas si c'est une cause à effet, mais sur un petit plan d'eau où il y a pas mal de petits poissons, là, des poissons de 2 kg, voire un petit peu plus, ça a tendance à les rebuter un petit peu. Alors je sais pas pourquoi, mais peut-être après bon, j'utilise des hameçons qui sont assez gros, et mais comme on voit aussi pareil, hein, avec deux pop-up dessus, ça crée une belle bouchée. Mais je sais pas, ça avait tendance à rebuter en fait les petits poissons et à faire des plus jolis. Donc je sais pas après si c'est dû à ce fait de la grosseur de l'appât, mais bon, avec les bouches qu'elles ont, elles auraient pas de mal à l'engamer. Et jusqu'à présent ça a sélectionné un petit peu. Et franchement je suis vraiment pas mécontent de ce petit montage. Donc là, comme je disais et tout, là ça fait déjà 4 ou 5 heures que je suis là. Donc un petit poisson de fait. Et puis maintenant on va voir ce que ça donne le courant de l'après-midi. J'ai toujours ce vent en pleine face là, avec des passages nuageux là. Donc je sais pas. On est entre deux au niveau des pressions. En plus il y a eu de la pêche ce week-end. Donc il y a eu pas mal de poissons de fait. Donc après pour décider un poisson qui s'est fait piquer récemment, c'est pas forcément évident. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne en essayant de faire au moins un petit poisson dans l'après-midi, ça serait sympa. Ah voilà une autre. En espérant que j'arrive à faire bouger un petit peu les poissons de leur chemin habituel. On va voir ça, parce que là le vent c'est pareil, là je l'ai en pleine face encore là. Jusqu'à présent il tournait un petit peu, mais avant. Allez, on va essayer, si j'ai un autre départ et tout, je vais essayer d'en prendre un petit départ en direct pour voir si c'est possible. Allez, on va la remettre à l'eau celle-là parce qu'elle est énervée. Hop là. Bon. Bon, ben c'est la journée des miroirs. On dirait bien. Bon, c'est bien des poissons de passage, un peu comme prévu.
après quelques petits ajustements et tout là, parce que j'ai une bonne tape il y a à peu près une demi-heure et tout. J'ai cassé sur un poisson aussi un truc, ça s'est accroché au fond. Je sais pas ce que c'était, c'est très rare de s'accrocher. Donc j'ai replacé bien les lignes comme il faut et tout là, clippé au clip ligne, parce que j'étais un tout petit peu pas assez loin en fait de là où c'est que j'avais amorcé. Donc ça me paraissait bizarre et tout quand même que les poissons ils répondent pas très vite quand même non plus. Enfin disons au moins régulièrement quoi, vu qu'ils font les navettes. Donc là j'ai bien clippé des lignes et tout là, on va amorcer mais que à la bille pour qu'elle finisse de bouffer ce qu'il y a et tout, d'éviter de suramorcer avec des petites particules, même si ça les fait chercher et tout un peu à droite à gauche. Au moins là elle trouve les bouillettes assez rapidement, et enfin rapidement, disons qu'il n'y a plus que ça à bouffer disons. Et puis voilà, là ça fait le troisième coup là, et bon une petite miroir. Donc on va essayer de voir si ça continue. Déjà c'est pas mal. Bon, dommage, encore une autre décroche. Donc je sais pas ce qu'il y a au fond, c'est assez bizarre parce que d'habitude on s'accroche pas ni rien. Il y a un truc au fond qui me dérange. J'ai essayé de voir avec la canne à marqueur et tout, j'y arrive pas. Ça doit être un truc qui je sais pas, qui dépasse, ou un genre de cèpe de vigne ou un truc comme ça quand ça a été immergé. Sûrement parce que avec la canne à marqueur et tout, bon, c'est pas quelque chose qui est horizontal, c'est un truc qui est vertical sûrement, c'est pour ça que j'arrive pas à le toucher. Les poissons partent sur le côté et je le sens, il y a quelque chose qui frotte, et puis bon, ça a donné deux coups de tête, clac, ça a décroché quoi. Ah bon, dommage. Bon ben voilà, la journée se termine là tranquillement encore. Le temps passe trop vite toujours, de toute façon au bord de l'eau. Donc j'ai eu du mal à trouver la pêche et tout là. Bon, il y a quelques petits ajustements et tout, et surtout au niveau distance. Bon, dommage avec ces décroches et tout là. En plus je décroche un beau poisson là, juste devant l'épuisette quasiment quoi. Il s'est retourné. Dommage, un poisson qui était plus de 10 kg. Bon, c'est le jeu, malheureusement c'est la pression de pêche et tout qui veut ça aussi. Les poissons sont hyper tatillons, ils bouffent vraiment du bout des lèvres. Et puis voilà quoi, après le poisson s'est retourné et clac, ça a lâché. Puis tant pis, de toute façon c'est le jeu. Sinon voilà, de toute façon j'espère que pour vous ça se passe pas trop mal non plus. Et puis si jamais vous voulez avoir le montage en détail et tout, bon c'est pas un souci, vous avez qu'à demander et tout. Je ferai une petite vidéo là-dessus. C'est un montage qui est assez sympa et tout quoi, donc franchement c'est à l'avoir dans sa boîte de temps en temps, ça peut faire la différence. Surtout pour l'instant, sur des plans d'eau qui sont un petit peu pêchés, en des moments ils sont pas spécialement habitués à ça non plus, donc une nouvelle présentation peut apporter quelque chose de nouveau, de plus. Bon, j'ai encore quelques petits frais à faire, donc on m'avait dit encore pour la qualité de la vidéo et tout, au niveau qualité d'image, bon je peux pas faire mieux pour l'instant. Là j'ai encore des dépenses à faire, donc je voudrais prendre quelque chose qui tienne à peu près la route, mais bon c'est vrai que c'est quand même assez onéreux, donc pour l'instant il faudra faire avec. Et puis j'espère peut-être je pense fin de l'été, peut-être un truc comme ça. Je vais essayer de voir si c'est possible de faire ça. Et puis sinon en attendant, peut-être il y aura une vidéo ou deux qui traîneront avant ça. Sinon je vous souhaite une bonne pêche, amusez-vous bien. Et puis allez, ciao, à la prochaine.
Ah oui, si, je pense qu'il doit me rester quelques petites vidéos là des poissons là que j'ai fait, parce qu'en général j'en sors pas beaucoup de l'eau. Souvent je les fais, je les laisse dans l'épuisette et tout. Bon voilà, ça évite de stresser trop le poisson aussi. Donc tant qu'à faire, vu qu'on leur fait déjà quand même pas mal de misère, ça évite des manipulations. Donc voilà, j'en ai fait quelques-unes. Donc je les mets à la suite. En plus, étant donné que j'ai fait que des miroirs là aujourd'hui, je dois en avoir quelques communes. Donc ça fera un mix. Allez, ciao. Ah, ça y est. Il fait tout seul? Ouais.